Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Transversal, l'émission réalisée par l'Union régionale CFE-CGC. Pour ce numéro de novembre, nous allons parler des élections professionnelles. Oh, quelles sont importantes ces élections professionnelles! Et on va parler évidemment de la manière dont les acteurs CFE-CGC s'engagent dans cette échéance. Les élections de la fonction publique, enjeux et perspectives, c'est le titre de l'émission aujourd'hui. Et je vous présente mes invités. Daniel Petrucci, merci d'être là. Vous êtes président de l'Union régionale CFE-CGC. Vous êtes à l'origine de cette émission transversale qui permet de faire se rencontrer différents métiers, différentes fédérations. C'est important de le préciser. Pascal Longhi, merci d'avoir répondu à l'invitation. Secrétaire général CFE-CGC du syndicat national des territoriaux de la ville de Marseille. Et vous allez nous parler évidemment de ces élections et de la manière dont vous comptez vous engager. Laurent Lobry est avec nous, fonction publique, État, vous, c'est l'État, policier, et vous êtes membre de la CFE-CGC. Vous êtes le président de l'Union départementale CFE-CGC du 06, donc des Alpes-Maritimes. Merci d'être avec nous. Patrice Bourgeois, ravi de vous accueillir. Fonction publique hospitalière CFE-CGC de la région PACA, avec une spécificité. Vous représentez les scientifiques de l'hospitalier, c'est ça? Alors, je suis responsable du syndicat national des scientifiques hospitaliers, effectivement, qui est un des syndicats de la CFE-CGC. D'abord, une première question. Daniel Petrucci, et je donnerai la parole à Laurent parce que je sais qu'il s'est fait une spécialité de nous expliquer. Dieu sait si c'est compliqué de comprendre comment marchent les élections. Elles sont déterminantes, ces élections de la fonction publique, parce qu'il faut mobiliser, là, Daniel. Oui, alors, il y a deux types de secteurs. Il y a le secteur public, et c'est l'objet de ce plateau TV d'aujourd'hui, secteur public, et nous avons le secteur privé. Au niveau du secteur privé, le constat qu'on peut faire, c'est que la CFE-CGC ne cesse de progresser au fil des élections, tout secteur confondu. Donc on a des taux de représentativité qui ne cessent de grimper, et je dirais que nous sommes même la seule organisation syndicale qui progressons aussi rapidement, et c'est tant mieux. Au niveau du secteur public, on assiste à une certaine stagnation. C'est pour cette raison qu'on veut mettre vraiment le paquet dans ces élections, parce que les élections de représentativité, c'est une cause commune pour la CFE-CGC, globalement. Donc, il est très important. C'est transversal aux trois fonctions publiques. Trois fonctions publiques, trois versants de la fonction publique, et ils sont présents sur le plateau aujourd'hui, justement, pour en parler. C'est tout l'intérêt d'avoir évidemment ces trois versants, avec ce qui les unit, et puis évidemment ce qui les distingue. D'abord, je faisais un peu d'humour, Laurent Lobry, mais prenons quelques minutes quand même pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Parce qu'une des raisons, je dirais, d'une démotivation électorale dans les élections professionnelles, c'est que les salariés parfois se disent « je ne sais pas quand ça marche, je ne sais pas quel jour c'est ». Ça marche comment? Ça sera le 8 décembre, ça on en est sûr. Alors ça marche tous les 4 ans, donc elles auront lieu, tout le monde votera au plus tard le 8 décembre, puisque c'est le jour où les votes seront clôturés en fin de journée. Mais suivant les administrations et donc la fonction publique, d'État, hospitalière ou territoriale, les votes peuvent démarrer dès le 1er décembre, donc suivant si c'est un vote électronique ou un vote à l'urne. Donc les gens qui votent à l'urne, généralement, vont voter sur une journée, et par contre, les gens qui votent en électronique, c'est sur plusieurs jours. D'accord, donc ils votent avec leur téléphone s'ils le souhaitent. Si c'est comme il y a 4 ans, vous pouvez voter d'un PC, d'une tablette, d'un Mac ou effectivement d'un téléphone portable. Ce qui permet évidemment de toucher le plus grand nombre grâce à l'électronique, on est d'accord? Tout à fait. Ça marche comment dans la territoriale chez vous? Alors chez nous, c'est une première aussi, puisque nous avons voté à l'urne jusqu'aux dernières élections professionnelles, et à partir de cette année, on va voter en dématérialisé, effectivement du 1er au 8 décembre. Avec une particularité, c'est que c'est non seulement smartphone, PC, tablette, etc., mais aussi des bornes que notre administration a mis en place pour les agents qui ne disposent pas de ces outils informatiques. Et donc une possibilité pour les agents de se déplacer pendant toute la durée du scrutin pour aller voter dans ces 4 sites de la ville aux bornes électroniques. Donc ça, c'est effectivement une innovation. Fonction publique hospitalière, ça marchera comment? C'est le 8, c'est lissé sur une semaine? Eh bien, ça marchera exactement comme dans la fonction publique territoriale à la ville de Marseille, c'est-à-dire qu'on a étalé le scrutin qui sera entièrement électronique sur une semaine, sur le maximum de possibilités qu'on avait. Et il y aura également des bornes qui seront mises à disposition du personnel sur chaque site, puisque avec les hôpitaux universitaires de Marseille, on est présent sur plusieurs sites dans la ville de Marseille. Et donc sur chaque site, il y aura la possibilité d'utiliser des bornes mises à disposition des agents pour pouvoir voter, puisqu'on espère motiver
regrouper, faire voter le maximum de personnes, évidemment. J'évoquais ce qui vous distinguait et ce qui vous réunissait. Commençons juste par ce qui vous distingue, puis on va essayer de voir ensuite ce qui vous rapproche dans la bataille que vous menez, parce que c'est une bataille électorale, Daniel Petrucci. Hein. Il faut aller chercher des électeurs. Ah oui, il faut. C'est ça, hein, une élection professionnelle. Hein. La première bataille à laquelle on a dû s'employer, nous, c'est faire en sorte de créer des sections, de présenter des listes dans en tout cas dans un maximum d'administrations. Ce n'était pas le cas la dernière fois. La dernière fois, il y a des salariés qui nous disaient « on voudrait bien voter CFE-CGC, mais vous n'avez pas présenté de liste ». Donc là, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a sollicité aussi, nous en région, toutes nos unions départementales qui ont fait un travail remarquable, de façon à essayer d'implanter la CFE-CGC dans toutes les administrations des différents départements. Laurent Laubry, à la tête de l'UD Alpes-Maritimes, donc vous êtes en première ligne. Je précise que vous venez de la police, et on sait que les syndicats de police, à la différence d'autres secteurs, votent beaucoup mieux qu'ailleurs. Comment vous l'expliquez d'ailleurs? Pourquoi ça vote mieux dans la police? Alors, la première raison, c'est tout simplement parce qu'on est très corporatiste. C'est vraiment un métier à part. Ensuite, c'est une profession où beaucoup de policiers nationaux sont syndiqués. Beaucoup par rapport à d'autres administrations ou aux entreprises du secteur privé. On a beaucoup de gens chez nous qui sont syndiqués. Et c'est vrai qu'il y a une présence syndicale très forte dans la police nationale, une implantation très forte. Et donc, de ce fait, on met beaucoup de pression à tous nos collègues pour qu'ils votent aux dernières élections. Amicale pression, vous me rassurez? Oui, une pression amicale, mais on leur fait comprendre que c'est pour eux, c'est dans leur intérêt. Plus on est lourd au niveau du résultat, plus on est fort et plus on pèse face à l'administration, qui les malmène terriblement. Donc, aux dernières élections sur les Alpes-Maritimes, pour vous donner un chiffre, on avait un taux de participation de votants qui était au-delà de 80%. D'accord. Donc ça fait rêver la territoriale et l'hospitalière. Non mais c'est vrai, Patrice. C'est énorme, c'est énorme. C'est gigantesque. À l'hôpital, dans les hôpitaux de Marseille, aux dernières élections, c'était entre 20 et 30% le taux de participation. Donc on est loin des 80%. En territorial? À peu près 60% de taux de participation, ce qui est déjà pas mal. Ouais. Oui, c'est bien. Mais on a quand même eu beaucoup de non-votants liés à la fois à un désintérêt des syndicats, traditionnels sur la ville de Marseille depuis un certain nombre d'années. Et puis aussi parce que les élections, c'est tout bête, mais c'est technique, les élections professionnelles se passent à une période qui est toujours la même, le mois de décembre. C'est vrai. Et qu'au mois de décembre, on a la clôture comptable et qu'on a beaucoup d'agents qui traitent la clôture comptable et qui traitent aux alentours des comptables et qui ne se déplaçaient pas pour aller voter. D'où tout l'intérêt aussi de la dématérialisation. Je vais vous dire une chose. Daniel Petrucci. Très, très cyniquement, s'il n'y a que 30% de votants, mais qui votent tous CFE-CGC, ça me va bien. Hein. C'est vrai qu'au final, c'est au-delà du trait d'humour Daniel Petrucci, vous avez lancé une liste, c'est une nouvelle liste que vous lancez. On est d'accord? Alors, effectivement, pour les hôpitaux universitaires. On parlait des nouvelles listes, il fallait faire des listes, oui. Vous l'avez faite. Pour les hôpitaux universitaires de Marseille, c'est la première fois que la CFE-CGC, avec le syndicat que je représente, est capable de présenter une liste, c'est-à-dire qu'il a fallu réunir et faire participer 30 soutiens, une liste de 30 personnes qui ont accepté de candidater sur la liste du SNSH CFE-CGC. Donc ça, c'était un défi. Un point sur vos revendications, parce que c'est un point précis. Quand on parle de la fonction hospitalière, on pense automatiquement aux infirmières, aux aides-soignants. Mais là, vous représentez une catégorie qui est finalement assez peu connue, assez peu médiatisée. Les chercheurs, ceux qui sont dans les labos, ceux qu'on ne voit pas forcément. Alors, à l'origine, bien sûr, notre spécificité et notre cœur de métier, si je peux dire, c'est les scientifiques hospitaliers. Vous l'êtes vous-même d'ailleurs. Je suis moi-même docteur en sciences. Et à ce titre, je ne fais pas partie du personnel médical dans l'hôpital. Je ne suis pas médecin, donc je ne suis pas personnel soignant. Je suis personnel médico-technique. Donc c'est un peu compliqué. C'est ça, entre l'administratif et les médecins. Exactement. C'est ça. Exactement. Mais il faut savoir qu'à l'hôpital, il y a plusieurs autres catégories de personnel qui sont dans ces nouveaux métiers, comme on les appelle. Alors même s'ils ont parfois entre 20 ou 30 ans d'existence, ce sont encore des nouveaux métiers qui n'ont pas de statut, qui n'ont pas de grille particulière. Et ça, c'est une revendication que vous portez? Ça, c'est la principale de nos revendications. Mais bien entendu, à partir du moment où on dépose une liste qui est ouverte pour le scrutin à tous les agents, il est bien entendu qu'on va défendre toutes les catégories professionnelles, bien sûr. Les infirmières, les aides-soignantes, les soignants pourront voter pour votre liste. Exactement. On est bien d'accord, non mais que les choses soient bien claires. Et on compte fermement sur leur vote, d'ailleurs. Pascal Longhi, l'histoire territoriale de la mairie de Marseille, elle est intéressante parce que il faut rendre à César ce qu'à César. Vous avez bien sûr une liste, mais vous êtes la main dans la main avec la CFTC. Tout à fait. Ça, c'est une particularité. En quelques mots. En fait, on s'est mariés
En 2014, avec la CFTC, on peut dire ça, parce que c'est un coup de foudre. De valeur. Et on sent vos yeux qui brillent quand vous en parlez. Un coup de foudre de valeur partagé totalement, avec la volonté de lutter contre le syndicat clientéliste ancestral depuis 70 ans à la ville de Marseille, qui a fait beaucoup de mal. Et on ne s'est plus quitté depuis, c'est un mariage qui dure. Ce qui fait que nous avons nos 2 syndicats. Liste commune ? Liste commune et vie commune. C'est-à-dire que après, pendant la durée du mandat, qui dure 4 ans, et on en est à la fin de notre 2e mandat, nous partageons tout, nous partageons nos locaux, nos revendications, nos supports de communication. Ça, c'est unique, excusez-moi. C'est plutôt rare. C'est très rare. Et pour les employés municipaux, nous constituons un syndicat à part entière avec les 2 étiquettes CFTC et CFE-CGC. Ça, c'est une spécificité marseillaise, si je peux m'exprimer ainsi. Exactement. Un mot sur vos revendications, parce que, encore une fois, on a bien compris qu'il fallait que des gens, des militants s'engagent sur des listes. Ça, c'était le défi qu'évoquait. Et ensuite, il faut avoir une base revendicative. Quels sont les éléments sur lesquels vous allez partir à la rencontre des électeurs ? Alors, bien évidemment, le pouvoir d'achat, c'est vraiment d'actualité. On l'évoquait dans l'émission précédente. Voilà, donc ça fait partie des éléments essentiels. On a d'ailleurs fait plusieurs actions qui ont été couronnées de succès pendant le mois d'août, puisqu'on a obtenu de l'administration une prime exceptionnelle récurrente qui va revenir tous les ans. On a des revendications sur les conditions de travail. On avait déjà bien travaillé à améliorer les conditions de travail de nos collègues. On va continuer de demander l'amélioration de ces conditions de travail. On avait réussi à améliorer ces conditions en contrepartie du passage aux 1607 heures qui sont les heures légales. Et la position de la CFE-CGC et de la CFTC, ça a toujours été de dire c'est la loi, on fait nos heures. Mais en contrepartie, on demande à ce que nos conditions de travail soient améliorées. 1607 heures, pour les gens du privé, ça correspond à quoi? Parce qu'ils sont sur la base des 35 heures. C'est 35 heures. On est d'accord, donc c'est bien le retour à une base des 35 heures. Exactement, tout à fait. Parce qu'il y a eu un débat et des grèves d'ailleurs. Il y a eu tout à fait. Alors nous, on était le seul syndicat à dire mais c'est normal, on doit faire nos 35 heures. On ne comprend pas c'est bien de pourquoi l'entendre. Voilà. Donc, par contre, c'est pas sur ce tableau-là qu'il faut se battre. Il faut se battre sur des conditions de travail, sur le retour à l'équité, sur la reconsidération, parce qu'on a beaucoup perdu de considération des fonctionnaires territoriaux et des cadres en particulier, notamment depuis ces 2 dernières années. On connaît une certaine Covid purge. oblige. Puis il y a eu la purge après les élections municipales. Il faut quand même le reconnaître. Il y a aussi une nécessité de lutter contre la précarité, parce que dans la fonction publique territoriale, comme dans d'ailleurs les autres fonctions publiques, il y a une grande précarité, avec des faux vacataires, des contractuels qui ne sont jamais CDIsés et à qui on reconduit des contrats en CDD pendant des années, en toute illégalité. Et puis on a aussi la volonté d'aider le handicap et de faire en sorte qu'il y ait une intégration des handicapés aussi. L'inclusion. Président de l'UD Alpes-Maritimes, ça vous oblige, vous, à être un vrai animateur de groupe, il faut mobiliser. Comment vous mobilisez? Puis je poserai ensuite la question à Daniel Petrucci, parce que là, c'est l'union régionale. Donc là, c'est l'animateur des animateurs. Comment ça se passe là? Comment on mobilise sur des sujets fonction publique, sur tous les sujets dont on parle là sur ce plateau? Alors, étant moi-même fonctionnaire, c'est moins compliqué pour moi, peut-être que d'autres le dialogue s'installe plus vite d'union départementale, parce que je maîtrise mieux le sujet, parce que la fonction publique est très particulière et complexe, et complexe en fonction des métiers. Des trois versants de la fonction publique, c'est très différent. Un droit spécifique. Tout à fait, des règles spécifiques. Vous avez la fonction publique territoriale où les règles sont presque locales. D'une mairie à l'autre, c'est pas pareil. Donc, il faut s'adapter. Et en plus, comme l'a dit Pascal, dans la fonction publique territoriale et les mairies notamment, c'est très politisé. Donc, c'est encore différent de par exemple, de la police nationale. Mais c'est vrai que comment on s'adapte, c'est pas très compliqué. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas trouvé de solution miracle. J'en ai trouvé une toute simple. J'organise depuis déjà une année avec Daniel. On a lancé la campagne des élections de la fonction publique en octobre l'année dernière. Lors de notre séminaire régional, on a lancé la campagne en impliquant tout le monde, acteurs, militants CFE-CGC, du public et du privé. Et du privé. C'est une tactique intéressante. Et moi, personnellement, sur les Alpes-Maritimes, on l'a décliné ensuite sur la région PACA avec Daniel, on a décidé de le décliner en tout cas. J'organise des réunions pré-élection, donc là la 3e va bientôt arriver sur les Alpes-Maritimes dans quelques jours, et on motive tout le monde, on leur explique les enjeux, on leur demande ce qu'ils ont besoin et les unions départementales font au mieux pour les aider en plus de leur syndicat.
respectifs. Sans faire de vilain jeu de mots, c'est une forme de démocratie participative pour faire réveiller la base, pour entendre aussi ce qu'ils attendent finalement de ces enjeux électoraux. C'est ça, c'est aussi les partages d'expériences. Parce que d'une administration à l'autre, parfois les mondes sont différents, mais les problèmes sont les mêmes, comme dans le privé. Donc le partage d'expériences, les petites anecdotes, par exemple la mairie de Marseille qui cette année va passer au vote électronique. Moi je l'ai connu il y a 4 ans au niveau de la police nationale et c'est une révolution. Les ententes, mairie de Marseille, CFE, CGC, CFTC, la même chose à la mairie de Nice, mairie métropole, c'est la même déclinaison. Donc on partage les expériences pour être toujours plus fort et toujours meilleur. Daniel Petrucci, on a entendu quand même que le choix de cette émission et de son thème, c'était de mobiliser pour donner envie justement aux salariés de s'engager, tant sur la liste CFE que dans ces élections professionnelles. Il y a un vrai débat quand même sur l'image qu'on a de la fonction publique. On a quand même beaucoup de détracteurs, il y a beaucoup sur le plan national. Il suffit d'écouter la radio, de regarder la télévision pour s'en convaincre. On voit aujourd'hui comme ça une poussée, pas anti-fonctionnaire, mais il y a des déficits, il faut peut-être dégraisser le mammouth, pour reprendre l'expression célèbre. Ça vous agace ? Alors, moi, ça m'agace parce que quand je sais le travail qui est fait dans les administrations, puisqu'on connaît, on connaît bien nos collègues qui travaillent dans les administrations, qu'ils soient syndicalistes ou pas d'ailleurs. Et c'est vrai, c'est agaçant et c'est encore plus agaçant pour eux. Non, les fonctionnaires méritent tout le respect, comme dans le secteur privé. Et ça c'est important de le dire. Laurent expliquait un petit peu le travail qui a été fait en termes d'élections, parce qu'encore une fois, ces élections de la fonction publique, j'ai envie de dire que pour 2022, c'est notre priorité. C'est hyper crucial, hyper important. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? Il a souligné, il a dit que comme on avait travaillé, il a fallu aussi, une fois qu'on a lancé les élections, régulièrement sensibiliser tout le monde, parce qu'il faut dire et redire les choses. Et puis, il a fallu aussi cibler, parce qu'on ne pouvait pas partir de partout comme ça. Il y a des endroits où on n'était pas présent. Est-ce que ça avait le coup d'y aller ou pas ? En l'occurrence, les 2 acteurs que vous avez sur le plateau, on a avec Patrice, les salariés, combien ? 12 000, 13 000 salariés ? 13 000 agents. 13 000 agents. Inscrits sur les listes électorales. Inscrits sur les listes électorales. Ville de Marseille ? 12 000. 12 000 agents. Donc, 25 000 voilà, donc c'est important que la CFE-CGC soit présente dans des administrations aussi importantes que ça. Juste quand même sur la méthodologie, parce que vous incarnez l'union régionale. On a entendu Pascal qui n'a pas mâché ses mots, qui a dit globalement il y a quand même beaucoup de syndicats qui sont dans l'idéologie. J'ai le sentiment que la CFE-CGC est une alternative à cela, qu'elle propose autre chose, à la fois une méthodologie différente et une autre manière de faire du syndicalisme. Est-ce que je me trompe ? Non, alors après ils peuvent en parler plus savamment que moi puisqu'ils sont dedans, hein. Mais c'est vrai que nous, la CFE-CGC, on a un discours on ne mélange pas les genres. On ne mélange pas les genres, c'est-à-dire qu'on a un rôle de syndicaliste, on est des partenaires sociaux, on ne fait pas de la co-gestion, on n'est pas là pour ça. Voilà. Après, ils peuvent s'exprimer mieux que moi sur le sujet, mais en gros, c'est ça, c'est comme ça qu'on travaille. Ce syndicalisme, ça c'est un argument que vous avez, ça. En fait, c'est ce qui a séduit nos électeurs. Bah oui. Quand on s'est lancé dans l'aventure en 2014, on a fait 3 mois de campagne, parce qu'on s'est lancé 3 mois avant les élections. Et on a tout de suite eu 6,5%, ce qui n'était pas énorme, mais déjà des postes au comité technique, qui devient le CST maintenant. Et puis dans les 4 ans qui ont suivi, les employés municipaux se sont aperçus qu'on ne faisait pas de clientélisme, qu'on n'avait pas de copinage, qu'on était très réactif, qu'on était apolitique, acultuel, parce que ça aussi c'est important de le signaler, et finalement qu'on représentait les vraies valeurs du syndicalisme. Le syndicalisme, il est quand même... de pureté du syndicalisme. Voilà. C'est vrai que les syndicats sont très dévoyés depuis quelque temps. Voilà, c'est être juste et équitable. Et équitable, voilà, c'est très important. Ce sont des valeurs fondamentales. C'est les mêmes arguments que vous portez que ceux de Pascal. Exactement, on en a discuté en préparant l'émission et tout ça. On a exactement la même façon de voir les choses, la même vision, hein, et presque le même programme. C'est amusant de le dire. Alors qu'on a travaillé de manière indépendante, mais nos arguments de campagne et notre profession de foi électorale ont beaucoup de points communs. Même programme. L'intérêt général, ce qu'il faut comprendre, c'est que la fonction publique d'une manière générale, que ce soit la fonction publique d'État, l'hospitalière ou la territoriale, nous sommes des fonctionnaires au sens noble du terme et nous défendons l'intérêt général et le service public. Donc,
notre action va aller jusqu'à la limite de l'intérêt général. Nous avons toujours dit, nous n'irons jamais défendre quelque chose qui va à l'encontre du citoyen et de l'intérêt général. Le bien commun de nos collègues, mais dans l'intérêt général. Et c'est vrai que c'est un discours que la plupart des autres syndicats ne portent pas. C'est plus du corporatisme, c'est plus de l'intérêt privé, défense ou de la somme des intérêts d'intérêt privé. Oui. Et c'est ce qui a séduit aussi nos collègues. On est capable de dire qu'on ne défendra pas quelqu'un qui est allé à l'encontre de l'intérêt général. Vous êtes d'accord avec cela, Patrice ? Tout à fait. Et en défendant un certain nombre de valeurs, dont notamment la justice et l'équité. Et je pense qu'il faut vraiment veiller aussi au respect du droit. Et ça va dans les deux sens. Effectivement, comme vient de le dire Pascal, si un agent ne respecte pas les règles, eh bien, on va dire, voilà, on a du mal à te défendre puisque tu ne respectes pas ce qu'il faut respecter. Mais à l'inverse, si la direction applique des mesures comme par exemple reconduire des agents en CDD pendant 10 ans en les gardant au même échelon... La fonction publique, on dit que c'est le plus mauvais employeur. Non, mais je m'autorise à Oui. cette petite incartade. Qui ne respectent pas forcément les règles. Mais on est là aussi pour leur rappeler justement que c'est pas comme ça qu'il faut gérer les choses. Laurent Lobry, excusez-moi, sur la philosophie, parce qu'on entend Daniel Petrucci qui sonne l'alerte en disant il faut s'impliquer sur ces élections, il faut vraiment progresser dans la fonction publique, mais sur la façon dont vous abordez ce syndicalisme, la façon dont vous imprégnez de sa philosophie, ça colle avec le regard de Patrice et de Pascal ? 200%. Moi, je vais résumer ça en 2 mots. Droit et devoir, comme le disait Pascal. Les fonctionnaires ont des droits, mais ils ont des devoirs envers les citoyens qui les payent. Donc on a une qualité de service public à apporter aux gens. En contrepartie, on a le droit d'attendre du respect de la part de la population. C'est bien d'applaudir les soignants pour les efforts qu'ils ont fait pendant 2 ans et derrière de les virer parce qu'ils ne sont pas vaccinés. C'est bien d'applaudir les policiers dans la rue après les attentats et 1 mois après ou 3 mois après leur cracher dessus, où on revient entre guillemets malheureusement à la norme de fonctionnement de la population vis-à-vis des fonctionnaires. Donc c'est pour ça que je dis droit et devoir. Équité, justice, respect des gens, probité, droit et devoir. Il nous reste quelques minutes évidemment, mais un mot sur le pouvoir d'achat, parce que c'était le thème de l'émission précédente, mais on voit bien aujourd'hui que vous êtes interpellés tous dans vos réalités quotidiennes de syndicalistes par vos adhérents, par les salariés, par les fonctionnaires qui disent pouvoir d'achat, pouvoir d'achat. C'est une revendication forte de fonctionnaires qui vous disent, voilà, je gagne tant, l'inflation est de 6, comment on fait ? Alors vous avez évoqué cette prime que vous avez... Enfin, en dehors de la prime et de l'aspect purement versement en espèces sonnantes et trébuchantes, dans nos revendications, on peut essayer aussi, on demande de privilégier le télétravail pour éviter les frais de déplacement. On demande aussi que les agents qui vont travailler avec leur propre véhicule, parce que ça aussi, il faut le voir, et soit subventionnés par la ville, parce que pour l'instant, c'est depuis des années et des décennies, ils utilisent leur véhicule, point, voilà. Ou qu'on leur donne des véhicules. Il y a qu'on aménage des horaires de travail de manière à éviter de rester pendant des heures dans les embouteillages à dépenser son essence. Enfin, il y a des tas de solutions, des tas de petites solutions qui, les unes accolées aux autres, peuvent effectivement donner quand même un résultat intéressant. Patrice Bourgeois, un mot ? Alors, dans la fonction publique hospitalière, tout le monde sait qu'après le Ségur de la Santé, après l'épisode du Covid, il y a eu une augmentation générale des salaires de 180 € par mois. Concerné, vous, dans votre secteur, entre médecins et tout à administration ? fait, ça s'est appliqué à l'ensemble des agents. Mais évidemment, le problème n'est pas seulement un problème de 180 € par mois d'augmentation. Il faut travailler beaucoup plus en profondeur aussi, parce que c'est vrai qu'il y a des catégories professionnelles, dans les catégories C par exemple, à l'hôpital, qui ont du mal à finir les fins de mois, énormément de mal. Un mot de conclusion, peut-être pour appeler solennellement les salariés à se rendre aux urnes ou attraper leur téléphone ou aller sur une borne pour voter. Il est important de voter aux élections professionnelles. Oui. Je crois qu'ils ont tout dit et je les en remercie. Après, effectivement... ils sont mobilisés en tout cas. Ils sont très mobilisés et moi ce que je veux leur dire, c'est que l'Union régionale de la CFE-CGC, sous l'impulsion de la Confédération, on est là pour les aider et c'est ce qu'on fait depuis plus d'1 an maintenant avec, au niveau de la région évidemment, puisqu'on est en région PACA, et ils savent qu'ils peuvent compter sur nous d'une manière ou d'une autre. Voilà, on est là pour
pour les aider, pour essayer de mettre un peu d'huile dans les rouages, je dirais, pour les faire avancer. 8 décembre, avec toutes les règles un peu compliquées qu'on vous a racontées, soit une semaine avant, grâce à l'électronique, soit grâce à des urnes, mais ça ne sera pas le cas à la mairie de Marseille. Ça sera pas compliqué. Tout le monde va recevoir un courrier qui lui explique très précisément les modalités de son vote. Ben voilà, un courrier, vous aurez tout, on vous expliquera si c'est de l'urne, si c'est de l'électronique, comment vous pouvez voter, pour qui évidemment vous pouvez voter, puis vous aurez évidemment des professions de foi pour mieux vous rendre compte des engagements de chacun. Et que chacun vote lui-même, qu'il n'aille pas donner ses codes à quelqu'un qui viendrait lui dire « mais donne-moi tes codes, je vais voter pour toi ». C'est vrai que l'électronique suscite aussi un certain nombre de débats d'ordre organisationnel. Ça s'est passé dans la police nationale il y a 4 ans, je peux vous le dire très largement. Pour avoir un petit mot pour ma part, pour terminer, dans l'administration, dans les 3 fonctions publiques, il y a souvent des syndicats qui sont implantés depuis des décennies, 30 ans, 40 ans, 50 ans, que nous on appelle des dinosaures historiques. Et aujourd'hui, on voit que la fonction publique va mal. Donc il faut que les fonctionnaires donnent sa chance à la CFE-CGC, donnent sa chance à quelqu'un d'autre pour détrôner ces syndicats qui sont assez calmes et platoniques depuis déjà des décennies. Et très enquistés. Exactement. Donner la chance à quelqu'un d'autre pour faire évoluer les choses avec un dialogue constructif et un syndicat pugnace. Merci Laurent Lebris. Merci. Voilà, vous êtes passionné, hein? Syndicats dinosaures qui ternissent l'image de marque des fonctionnaires. Les syndicats dinosaures, je garde ce mot. Vous le gardez avec moi, Daniel Petrucci. Voilà. Les syndicats dinosaures, vous utilisez ce mot-là aussi? Ah oui, oui. Les syndicats dinosaures. Eh bien, remplacez-les, ces syndicats dinosaures, par d'autres modernes et progressistes. Merci à vous. Merci à vous, Daniel Petrucci, président de l'UR CFE-CGC PACA. Merci à Pascal Longhi, secrétaire général CFE-CGC du syndicat national des territoriaux de la ville de Marseille, avec ce vote électronique qui sera une première. Merci à Patrice Bourgeois, fonction publique hospitalière CFE-CGC, pour des métiers, non pas d'ingénieur, mais de biologiste et de scientifique de l'hôpital. Et puis merci à Laurent Lebris, le président de l'Union départementale du 06 Alpes-Maritimes, CFE-CGC, et vous êtes policier. Merci à vous 4, c'est un vrai plaisir de partager ce moment. Merci à vous. Et il y a une adresse qui va s'afficher à la fin de l'émission. Vous pouvez réagir, nous faire partager vos points de vue, nous faire partager aussi vos témoignages, parce qu'il y a aussi beaucoup de vécu dans ce que vous pourrez nous raconter. Merci à vous et à très très bientôt. Bye bye.